La laïcité est devenue une valeur fondamentale de la République française, au point d'être inscrite dans la Constitution. Tout citoyen français aujourd'hui sait qu'il vit dans un pays laïque. Mais quand on lui demande de définir la laïcité, alors là, ça devient très compliqué. Il faut dire que depuis quelques années, les politiques et les journalistes ont pris l'habitude de lui ajouter des qualificatifs. Ils parlent de laïcité positive, restrictive, falsifiée, exigeante, de laïcité à la française, de laïcité de combat ou d'intégration, ou encore de laïcité stricte, apaisée ou encore républicaine. S'ils emploient autant d'adjectifs, c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas toujours définir la laïcité. Pour comprendre ce qu'est la laïcité, il faut faire un peu d'histoire. Le mot lui-même vient du grec laos, qui signifie peuple. En clair, le terme laïque qualifie tout ce qui est extérieur au monde religieux. Le mot laïcité, lui, n'apparaît qu'à partir des années 1880. Pourquoi commence-t-on à parler de laïcité à cette époque ? Parce que c'est dans ces années que la Troisième République française apparaît. C'est dans les années 1880 que la France devient véritablement une république, et pour longtemps, comme vous pouvez le constater sur cette frise. Or, on ne peut parler de laïcité que sous une république. En effet, jusqu'alors, la France avait été essentiellement une monarchie absolue de droit divin, ne reconnaissant qu'une religion, la religion catholique. Aucune laïcité n'était donc envisageable, puisqu'une religion dominait les autres. Les religions juives et protestantes étaient alors minoritaires, non reconnues et régulièrement persécutées. La Troisième République naissante aurait pu reconnaître, elle aussi, le catholicisme comme religion d'État, mais ne le fit pas car l'Église soutenait les monarchistes, c'est-à-dire ceux qui souhaitaient que la France redevienne une monarchie. Pour lutter contre l'influence très forte de l'Église catholique dans la société française de l'époque, les républicains, dont Jules Ferry, promulguent des lois scolaires en 1882.